s'est donné. Mon Dieu s'est donné. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Mon Dieu s'est donné. il a pris ma place. Il a pris ma place. Il a pris ma place. Oh, Jésus a pris ma place. Il a pris ma place. Oh oui. Il a pris. Lorsqu'on parle du Rehoboth, c'est aussi l'évangile. Mais beaucoup pensent lorsque la Bible dit mettre au large, c'est voir des choses matérielles, se voir comment Dieu fera de grandes choses dans leur vie, mais ils oublient le premier commandement. Lorsque nous parlons commandement par rapport à l'évangile, c'est le terme aller. Nous ne pouvons être disciples de Dieu sans toutefois parler de sa parole à ceux qui ne le connaissent pas encore. Nous ne pouvons pas être mis au large tant que nous n'avons pas mis en pratique cette parole qui a dit dans Matthieu 28, 18 à 20, allez, faites des nations des disciples. Mais nous voulons avoir des bénédictions multiples de Dieu sans toutefois d'abord épouser cette parole qui dit comment? Allez, faites des nations des disciples. Vous allez dire, par exemple, Isaac n'est pas allé évangéliser. Je pense que c'est faux si nous voulons rejoindre de la sorte. Il a creusé un premier puits, un deuxième, puis un troisième. Qu'est-ce qui s'est donc passé? Premièrement, il a épousé la parole de Dieu. N'oublions pas que Isaac était un enfant de berceau. Pourquoi enfant de berceau? Parce qu'il a vu son père dans la marche de Dieu. Et c'est à base de ce que son père faisait que Isaac a observé et plus tard entré également dans sa destinée et dans son Rehoboth. Isaac était une personne dont le monde observait. Pourquoi le monde observait Isaac? Il faisait des choses extraordinaires. Qui a donné cette puissance et la force à Isaac? C'est Dieu qui avait donné. Le Rehoboth n'est pas seulement recevoir et refermer sur nous-mêmes. Le Rehoboth, c'est recevoir et multiplier. Alors, s'il est une source de bénédiction, voici nos 4 frères qui sont là devant nous. La première boîte, c'est 1,5 litre. Et en passant, c'est de l'eau. Hein. C'est l'eau qu'on a ici, d'accord? OK. La deuxième bouteille, c'est de l'eau et les 2 autres sont vides. Ces 2 personnes sont exposées à la parole de Dieu. Autrement dit, ils ont reçu le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel. Il ne suffit pas de recevoir le Seigneur Jésus dans sa vie comme Seigneur et Sauveur, mais en recevant, je dois mettre en pratique ce qu'il me demande de faire. La multiplication, d'où faire des disciples. Zata, ouvrez votre bouteille. Pasteur Jérôme, ouvrez votre bouteille. Sina, Abigail, laissez votre bouteille fermée. J'ai dit au départ, tous ont reçu quoi? Les 2 ont reçu l'évangile du Seigneur. Nous allons voir ce qu'un fidèle, une église ou une personne qui a reçu le Seigneur Jésus se comporte. Abigail, maintiens ta bouteille. Éloigne-toi un peu de toi. Voilà, merci. Zatao, essaye de remplir cette bouteille. Oui, verse un peu, ça va remplir. Verse, vas-y. Ça se comporte comment? Ça fait comment? Pourquoi ça se verse? C'est fermé. Zatao va verser de l'autre côté. Continue. Stop. Continue chez Patrice. C'est bon. Reviens à ta place. Qu'est-ce que vous observez? Qu'est-ce qu'ils viennent de faire?
D'accord. Il a ajouté de l'eau. Voici un peu comment on se comporte de nos jours. Abigail a reçu la parole. Mais qu'est-ce qu'elle a fait de cette parole? Elle refuse, premièrement, d'aimer, d'obéir et de partager. Abigail, pose ta bouteille et tu es disqualifié. Zata, on continue. Ajoute. Remplis carrément cette bouteille. Voici la parole. Il a reçu la parole avec puissance. Il duplique. Il verse là. Non, c'est bon, c'est bon. Lui, il a reçu la parole. Qu'est-ce qu'il fait? Reversez là-bas. Mettez à moitié. On va voir ce matin si notre Rehoboth là, c'est le vrai Rehoboth là. Si c'est déjà à moitié, c'est bon. Zata, remplissez encore la bouteille là. C'est bon. Maintenant, chacun tient sa bouteille. Qu'est-ce que vous observez maintenant? Première bouteille. Deuxième bouteille. Troisième bouteille. Quelle leçon peut-on tirer de ces trois bouteilles? Le voyant et la voyante. Qu'est-ce qu'on peut tirer comme leçon? Alors, lorsqu'on reçoit l'évangile, je ne garde pas l'évangile pour moi, mais comme je l'ai reçu gratuitement, je partage. Plus je partage l'évangile, plus Dieu me bénit. Amen. Plus je reçois, plus je deviens humble dans la présence de Dieu. Amen. Posez des bouteilles à l'église. Ce matin, nous allons aller doucement, lentement, mais ça serait court. Nous ne serons pas longs. D'accord? Si on peut emprunter le psaume 117, je pense que ça peut aller. C'est-à-dire, ne serait pas long. D'accord? Nous allons simplement être attentifs. Nous allons être attentifs. Je n'ai pas demandé qu'on prenne la Bible dans Psaume 117. D'accord? Nous allons être simplement attentifs. Et nous allons recevoir ce que le Seigneur veut nous dire ce matin. Et nous allons nous séparer dans sa grâce. À la communauté évangélique, dans tout ce que nous faisons, nous voulons prier, aimer et partager. Cela ne veut pas dire que nous voulons grandir dans notre relation avec Dieu, mais grandir en amour les uns pour les autres, car Dieu a fait de nous une famille. Grandir en amour les uns pour les autres, car Dieu a fait de nous une famille. Et enfin, nous voulons partager l'évangile de Jésus-Christ à ceux qui ne connaissent pas encore Dieu. Amen. Voici un texte très connu que ce matin nous avons bien voulu partager ensemble. Nous nous retrouvons dans le texte de Matthieu, le chapitre 28, le verset 18 à 20 qui dit « J'ai reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Allez donc dans le monde entier, faites des disciples parmi tous les peuples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous. Je suis moi-même avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » À la communauté évangélique Paroisse Rainbow, nous voulons prier, c'est-à-dire quoi? Grandir en amour pour Dieu et dans son intimité.
Nous voulons prier. Je cite de nouveau une partie du texte. Il dit comment? Faites des disciples parmi tous les peuples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Comment on peut le devenir? Simplement en devenant disciple par la repentance et la foi. Pour devenir disciple de Jésus-Christ, nous devons reconnaître que nous sommes pécheurs, que nous avons désobéi à la volonté de Dieu et que nous avons besoin de Jésus-Christ, de son sacrifice et de son pardon. Ensuite, nous venons à lui. Nous lui demandons pardon pour nos fautes et nous plaçons notre foi en lui. Venir ainsi à Jésus-Christ nous donne l'assurance de la présence de Dieu en nous et de la vie éternelle. Si vous n'avez jamais expérimenté la paix de Dieu dans votre vie, si vous n'avez jamais l'assurance du pardon et de la vie éternelle, alors venez à Jésus-Christ, car il a la vie en abondance. Amen. Si vous ne comprenez pas tout, je vous encourage à vous approcher de Dieu en lui demandant de se révéler à vous, en lui demandant de vous aider à comprendre ce qu'il attend de vous. Dieu se laissera trouver si vous le cherchez de tout votre cœur. Amen. On devient disciple comment? Dans l'engagement des eaux du baptême. Devenir disciple, c'est aussi s'engager envers Jésus-Christ par le baptême. C'est un engagement où on dit à Jésus, merci Jésus pour ta mort et ta résurrection et pour le pardon de mes fautes. Amen. Merci pour l'assurance de ta présence et de la vie éternelle. Je décide maintenant de faire de toi le maître de ma vie. Être un disciple, c'est l'amour et l'obéissance. Après ces démarches de pardon et d'engagement, nous grandissons dans notre relation avec Dieu. La chose primordiale d'un disciple, ce qu'il doit apprendre, c'est d'appliquer le premier et le plus grand commandement. Jésus a dit dans Matthieu 22, versets 37 à 38, que je cite, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et toute ta pensée. » C'est là le commandement le plus grand et le plus important. Amen. Voilà la priorité de notre vie personnelle et de notre vie à l'Église. Aimer Dieu de tout son être, l'aimer plus que tout, le considérer comme celui qui a le plus de valeur au monde. Il n'y a rien de plus important au monde que de vivre une relation profonde et intime avec Dieu. Amen. Être disciple, c'est aussi par l'obéissance. Un élément s'ajoute à l'amour de Dieu et ce qui est lié à l'obéissance. L'amour n'est jamais séparé de l'obéissance. Jésus lie toujours les deux, amour et obéissance. Comme il le dit aux disciples, ils devront enseigner aux autres disciples à obéir à son enseignement. Il ne dit pas ici d'une obéissance pour gagner Dieu, mais sa présence et le paradis. C'est une obéissance débordante de reconnaissance par Jésus-Christ qui nous a sauvés au travers de la mort. Durant le temps d'écoute du mardi dernier, mardi 13, beaucoup de choses se sont passées. Nous avons été plusieurs à répondre à cette question. Je pense que ce mardi, si on donnait à chacun d'écrire, on pourrait avoir des réponses parmi tant d'autres qu'on a ici présents. Nous avons été plusieurs à répondre à cette question. Qu'est-ce que Dieu attend de la communauté évangélique? Concernant même aussi notre amitié avec lui. Ce sont des questions que les leaders peut-être se sont posées. Voici donc quelques réponses que nous avons tirées au vu, au su et donc dans nos constats. Dieu attend de nous que nous nous soyons fidèles. Ça, c'est après la prière du mardi soir, pour ceux qui étaient là. Qu'on l'aime plus que tout,
que nous vivons concrètement dans une relation d'amitié avec lui. Qu'on se livre à lui totalement, qu'on développe l'amour envers Dieu, qu'on développe l'empressement de rencontrer Dieu, que notre organisation, que la communauté évangélique encourage chacun dans la lecture de la Bible, la prière et des temps de louange. Que chacun se sente libre d'aller prier avec une personne pour l'encourager. Qu'on puisse avoir des retraites et des formations. Qu'on s'encourage mutuellement à vivre dans l'intimité avec Dieu. Que plusieurs puissent se donner des exemples et des témoignages de leurs relations avec Dieu pour nous encourager ensemble. Ce n'est pas l'exhortation. Et le fait que nous nous partagions, que nous devenions forts et que nous avançons face à l'adversité. Voilà beaucoup de choses que Dieu nous a montrées, auxquelles nous avons réfléchi ensemble. Ce qui est important, c'est que nous devons prier afin que Dieu nous aide à vivre tout cela dans une relation toujours profonde avec lui. Amen. Deuxièmement, nous voulons, dans tout ce que nous faisions, nous devons grandir dans l'amour les uns pour les autres. Si j'ai cet amour, de prendre cette personne qui ne manifeste pas ou bien qui n'est pas encore entrée dans cet amour, c'est à moi d'aider mon frère, ma soeur, de montrer le chemin et le véritable amour qui vient de Dieu. Aimer, la deuxième priorité d'un disciple. Un disciple doit aimer. Et ici, à la communauté, nous sommes tous des disciples. Pourquoi est-ce que nous parlons des disciples? Parce que nous sommes ceux-là qui bâtissons d'autres disciples. Nous avons reçu cette parole, cet évangile. Ce n'est pas simplement pour fermer cet évangile dans ces 4 murs, mais c'est pour aller aussi présenter l'évangile à ceux qui sont autour de nous. Le mal est que beaucoup, ceux qui vivent autour de nous ne savent même pas que nous sommes chrétiens. Et ce qui fait souvent mal. Par contre, cette parole d'aller, cette parole de faire des disciples, n'est pas réservée à des tierces personnes. C'est pour toute personne qui accepte le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur. Amen. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Jésus garde les deux ensemble. Si nous aimons Dieu, nous aimons aussi notre prochain. On ne peut pas les séparer. C'est tellement fort que l'apôtre Jean a osé dire dans 1 Jean le chapitre 4, le verset 20, si quelqu'un prétend aimer Dieu tout en détestant son frère, c'est un menteur. Car s'il n'aime pas son frère qu'il voit, il ne peut aimer Dieu qu'il ne voit pas. C'est une vérité, n'est-ce pas? Voilà. Et l'exemple est bien visible dans la Bible avec le Samaritain. Voilà. Lui, le bon Samaritain. Voici une personne qui est accidentée, mais nous avons ces dignitaires des temples quand ils passent. Eux, ils veulent aller servir ces dieux. Par contre, voici une personne qui est dans le besoin. On ne s'occupe pas de ces personnes, mais on dit qu'on part chercher Dieu. Quel est ce Dieu qu'on part chercher? Ton semblable qui est visible. Tu ne peux pas apporter un soutien à cette personne, mais toi, tu dis que tu pars chercher Dieu. Alors, un Jean nous dit que nous sommes des menteurs. Si c'était ton partage, sois délivré en cette matinée au nom de Jésus. Dire qu'on aime Dieu et en même temps ne pas aimer son frère ou sa soeur dans la foi, c'est être un menteur. Les deux sont tellement liés. Si on aime Dieu, on doit également porter secours à ceux qui sont auprès de nous. C'est ce que nous venons de lire nous amène aussi à dire que Jésus attend de ses disciples un amour intense les uns pour les autres. Ils étaient soudés, n'est-ce pas? Ils étaient attachés. Et on pouvait voir parmi les disciples ceux qui étaient 2, ceux qui étaient 3, mais ensemble, le maître était Jésus. Alors, lorsque nous vivons dans une communauté comme celle-ci, cet amour doit être visible. Nous ne sommes pas en train de dire que l'amour a plié bagaille dans cette communauté, mais nous encourageons davantage, frères et sœurs, à cultiver vraiment cet amour. L'amour les uns pour les autres doit se manifester de nombreuses manières différentes. Voici quelques petits sous-thèmes qui peuvent nous aider comment manifester cet amour. Soyez serviteurs les uns pour les autres. Automatiquement, l'amour va sortir.
Soyez serviteurs les uns pour les autres. Portez les fardeaux les uns des autres. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres. Soyez bons les uns envers les autres. Même comme c'est compliqué, efforçons-nous de le faire. Priez les uns pour les autres. Aimez-vous les uns les autres. Accueillez-vous les uns les autres. Nous voulons à la communauté évangélique Paroisse Rainbow atteindre cet objectif de Dieu pour nous. Nous aimer de manière intense et avoir des relations profondes et vraies. Amen. Le mot vrai a tellement attiré mon attention. Parfois nous disons des choses pour plaire simplement ou bien pour recevoir quelque chose de la personne qui est en face de nous. Mais le vrai a vraiment quitté nos cœurs. Le vrai a quitté vraiment nos vies quotidiennes. Nous voulons toujours ressembler à tierces personnes. Nous voulons faire comme les autres. Et cela nous diminue devant la parole. Lors de notre temps d'écoute du mardi dernier, j'ai trouvé vraiment cela, c'était tellement intéressant. Et nous voulons ensemble dire merci déjà au papa qui a initié ce moment-là. C'était vraiment important pour toute personne qui était là ce jour. La présence de Dieu était visible, n'est-ce pas? Voilà. Et beaucoup sont partis ici satisfaits. Pourquoi? Parce que de tels moments, ce n'est pas un fruit du hasard. C'est ce que Dieu communique et que nous entrons en contact, nous entrons dans la pensée de Dieu afin de rendre cela manifeste. Nous voulons donc attirer notre attention ce matin en disant, quand il y a de tels moments, ce que tu as à faire là, Dieu sait que tu as à faire. Dieu sait ce qui est dans ton cœur. Tu peux encore, entre guillemets, dribbler ces leaders pour dire j'étais quelque part, mais Dieu connaît ton cœur. Ce qui est important pour ta vie et pour l'instant T, c'est que tu demeures dans la présence de Dieu afin de ressortir avec ses bénédictions. Et alors, on ne peut pas seulement être dans des programmes pour être béni si à la base, c'est Jésus est un slogan pour nous et que nous n'avions même pas fait sa volonté, ce qu'il a demandé de faire. Si nous partons seulement dans des programmes, si nous voulons seulement aller là où il y a des miracles, et qu'on n'a même pas pu parler à une personne de qui est ce Jésus dont je vais donc à sa rencontre, il y a aussi problème. C'est vrai, n'est-ce pas? À ce niveau, il y a problème. Venir dans un programme n'est que la conséquence de ce que nous avons déjà débuté avec le Seigneur. Quand le Seigneur Jésus est en moi, alors je grandis en développant une autre mentalité, une autre attitude avec lui. Mais si je ne connais pas le Seigneur Jésus, je ne peux pas entrer dans nos pensées et connaître ton cœur ce matin. Si vraiment Christ est dans ta vie, ou bien Christ est à côté de ta vie. Christ dans ta vie, ou Christ à côté de ta vie. C'est très facile. Quand Christ est en moi, je développe et je fais voir les choses du royaume et de Christ. Mais quand Christ est à côté de moi, je suis simplement informé de ce qu'il peut faire dans une vie. Et cela n'a pas d'effet et d'impact dans ma vie. Alors, à la communauté évangélique, après ce moment, nous devons être en communion au sein de cette communauté d'une manière permanente. Qu'on soit une vraie famille, libre de se confier. Pas que quand je vais dire, je me méfie de mon frère ici, je me méfie de tel pasteur, je me méfie de tel, parce que quand je vais seulement me confier, mon problème va être dehors. Si vraiment c'est Jésus est en nous et que Jésus n'est pas à côté de nous, on peut se confier librement à cette personne aussi qui a Jésus en lui. Mais si toi-même tu constates que tu es à côté de Jésus,
et que ton frère ou ta soeur est à côté de Jésus, tu peux te confier à cette personne sans problème. Parce que tous deux, vous êtes comment? À côté de Jésus, et vous aurez un endroit. Quand ça va clasher là, vous allez gérer ça. Mais si Christ est en toi, et que le frère ou la sœur, Christ est en elle, tu peux te confier librement et dormir tranquillement. Qu'on s'épanouisse dans la communion fraternelle à la communauté évangélique. Qu'on combatte contre les rancunes entre frères et sœurs dans la foi. Je peux le dire haut et fort parce que je sais que ce n'est pas encore arrivé chez nous. Mais quand tu vois la maison du voisin brûler, on fait comment? Quand la maison du voisin prend feu, mon frère, ouvre tous tes robinets, là, sois déjà prêt. Aha. Quand ça va arriver chez toi, là, tu vas éteindre ça. Qu'on développe l'amour et l'amitié entre nous. Qu'on vive l'unité, la sincérité, l'entraide et l'humilité. Ce mardi était un bon programme que Dieu nous a donné. Prions que Dieu nous aide à vivre tout cela afin de grandir dans l'amour intense les uns pour les autres. Amen. Troisièmement, nous voulons, dans tout ce que nous faisons, partager l'amour de Dieu aux autres. Nous parlons du partage. Jésus a dit, allez donc dans le monde entier, faites des disciples parmi les peuples. C'est un appel fort à ne pas rester entre nous. C'est-à-dire, comme nous sommes sauvés là, c'est bon. D'accord? Moi, je suis déjà sauvé, non? Mais pas quoi avec les autres. N'est-ce pas que je pars à l'église? Ah, je viens à l'église dimanche, je vais seulement revenir dimanche prochain. N'est-ce pas que je suis sauvé? Ah, c'est pas ça. C'est pas ce que nous voulons à la communauté évangélique. Notre église, c'est-à-dire la communauté évangélique, tout en grandissant dans la relation avec Dieu, les uns avec les autres, doit être tournée vers l'extérieur. Comme nous sommes assis là. Ce n'est pas entre nous qu'on va préparer, on va manger. Ce que nous recevons tous les dimanches ici, dans des moments de visitation, n'est pas seulement pour nous, mais lorsque nous recevons cette parole, nous nous retournons vers le dehors. Ceux qui n'ont pas entendu parler de Christ. Ce que Dieu a fait pour moi, je vais aller présenter à ces personnes qui ne connaissent pas. Beaucoup de personnes sont là dehors. Ils ont besoin de ta présence. Simplement pour dire Jésus t'aime. Beaucoup attendent pour dire frère, c'est là où tu te retrouves. Tu n'es pas dans la bonne voie. Voici le chemin par excellence. Mais si nous demeurons dans ces quatre murs pour dire moi je suis sauvé, j'ai l'assurance de mon salut et que pour moi c'est bon, quand tu vas arriver chez celui qui a l'assurance là, il va aussi dire que mon frère, ma soeur, ma fille, c'est vrai, mais quelque chose t'a manqué. J'ai demandé que tu parles de moi. Et n'oublions pas que la Bible dit quelque part, ceux qui ont honte de parler de moi là, c'est de ça que ça parle. Hein? Ceux qui ont honte de parler de qui? De moi. Moi aussi j'aurai comment? Quand tu vas apparaître, ça tu chantes que j'ai l'assurance de mon salut, non? Quand tu apparais là, comme tu sois le papa, tandan. Quand tu arrives comme ça là, peut-être c'est vrai que tu es sauvé. Hein. On prend ça comme ça. Peut-être que tu es sauvé. Mais quand tu vois d'autres personnes, ceux-là qui ont amené des âmes à Christ, comment est-ce qu'ils sont récompensés? Tu commences à dire que mais la fête, si c'est comment? On peut simplement te dire, eux, ils ont enlevé la honte. La honte des supérieurs. La honte des verts. La honte. Mais ils sont allés dire que Jésus est le sauveur. Voici les couronnes. Voici ce qu'il mérite. Si on pouvait le matérialiser comme dans un film, peut-être que tu seras assis comme ça, dans tes quatre murs, où on a seulement mis un tapis. C'est vrai que tu es sauvé, non? Tu es quand même au ciel, non? Tu es assis quand même, non? Tu as échappé les flammes de l'enfer, n'est-ce pas? Mais il y a d'autres niveaux que tu ne peux pas atteindre tant que tu n'as pas rempli ces conditions.
Va chercher les âmes et apporte. Prends des âmes et apporte. Ne mets jamais dans ton esprit, quand je vais parler au monsieur si, il ne va pas accepter. Ta part quoi? Il a dit parle. Quand on parle d'évangile, c'est la proclamation de ça. Va. Les veilleurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne comprennent rien de ce qu'ils disent là, mais ils récitent seulement. Parce que, entre parenthèses, Dieu avait dit allez, type là, que Ikranon, c'est-à-dire quoi? Parle, récite seulement. Eux, ils récitent seulement, ils vont avec et ils embrassent. Mais nous qui avons la vraie parole, on met sous les aisselles et on se cache avec. Combien sont ceux-là ici dehors qui portent le nom des chrétiens et que là où cette personne travaille, on reconnaît un véritable enfant de Dieu en cette personne. D'autres cachent même leur identité. Moi, j'en ai vu des personnes qui vivent parmi les veilles, ils mettent la Bible dans la poche. On ne doit pas savoir qu'elle est chrétienne. C'est quand on arrive devant l'église qu'on sort la Bible, qu'on finit, on met dans la poche. Pourquoi nous avons peur, honte de notre identité? Nous sommes dans le vrai. Pourquoi est-ce qu'on se cache? Ceux qui sont faux, même là, regardez ce qu'ils font dehors. Ce qui fait mal, c'est ceux qui sont dans le faux là, même qui ont beaucoup. Nous qui sommes dans le vrai, il n'y a pas. Nous ne pouvons pas dire que nous voulons changer des choses tant que nous ne nous mettons pas en action. Ça, c'est impossible. Ça ne va pas changer. Raison pour laquelle, de nos jours, quand on nous impose, on dit que c'est les sataniques. Quel est cet enfant, véritable enfant de Dieu aujourd'hui, qui peut se placer devant afin que nous, on suit cette personne et que cette personne soit au sommet de l'État? Il y en a? On n'a même pas fini avec nos batailles qu'on a là. Quand on parle même du corps du Christ, c'est catastrophique. Parce que même dans Christ, chacun a coupé. Il y a les chambres, les salons, les cuisines, les douches, jusqu'à avoir chambre dans chambre privée. L'autre dit qu'il est de tel, l'autre dit qu'il est de tel. Quand une personne s'élève, on va d'abord commencer. Zatao, ouais. On va d'abord commencer. Est-ce qu'il parle en langue? Il est de l'église quoi? Morte. Bon, celui-là, il adore encore les statuettes. Mais nous voulons changer les choses étant divisées. Est-ce que c'est possible? On va sauf que sous le régime et tout ce qui se passe. Amen. Durant le temps d'écoute de Dieu et de prière, nous avons relevé quelles sont les forces, nos dons pour partager nos joies et tout ce qui se trouve à la communauté évangélique. Nous pouvons faire tellement de choses avec tout ce département. Et la bonne nouvelle est que même à la communauté, on peut venir étant affamé, on rentre le ventre rassasié. Je ne suis même pas encore sur le domaine spirituel, je parlais de physique. Parce qu'on a des personnes qui ont fait il y a des restaurancières ici. On a des cordons bleus ici. C'est pour dire qu'on a tout. Pour décoller. Pourquoi est-ce qu'on cite ces atouts? C'est pour dire, avec ce que nous avons, c'est déjà un pilier évangélique. Avec ça, nous pouvons impacter sur le plan de l'évangélisation. Amen. Tout ce que nous pouvons dire. Que Dieu nous aide à partager avec force notre joie et notre amour pour lui, aux autres dans nos relations. Amen. C'est ça qui va nous aider. Bien-aimés, continuons à prier, aimer et partager de toutes nos forces. Que notre communauté évangélique soit forte et ait un élan d'amour pour Dieu les uns pour les autres, afin que tous nous regardons vers la même direction. Le troisième point, nous parlons d'encouragement. Nous voulons sortir par là les encouragements et les ressources. Notre mission à la communauté évangélique, c'est aussi prier, aimer et partager. Amen. Prier, aimer et comment? Et partager.
Cela est possible que si nous nous unissons dans la prière, si nous nous abandonnons au profit de l'autre, cela sera possible. Amen. Jésus avait toujours eu un plein pouvoir sur toute la création. Si Jésus avait ce pouvoir qu'il nous a conféré, c'est pour dire par le pouvoir de Christ, nous pouvons faire quoi? De grandes choses. Il a lui-même démontré sa puissance par de nombreux miracles. Il a chassé plein de démons. Il a guéri plein de malades. Il a multiplié de la nourriture et il a même commandé à une tempête de se calmer. Regardez la puissance que Jésus nous a donnée. Est-ce que cela n'est pas visible parmi nous aujourd'hui? Ce n'est pas visible? Depuis que tu es ici à la communauté évangélique, quel est le miracle que tu as déjà reçu pour ta vie? Et tellement il y a beaucoup, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de miracles, n'est-ce pas? Peut-être on va déposer un carnet, chacun va écrire le miracle qu'il a déjà reçu à la communauté évangélique. Peut-être là, ça va sortir. Le deuxième encouragement est que Jésus est avec nous. À la fin de l'évangile de Matthieu, Jésus dit, « Et voici, je suis moi-même avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Quelle inquiétude ne soit pas notre partage. Là où nous ne comprenons pas, nous sommes fatigués, c'est de dire à Jésus, « Je ne peux pas. Je n'ai pas de force. À ce niveau, je fais comment? » Jésus prend le relais. Et ce qui fait souvent mal, c'est que nous voulons tout faire sans Jésus. C'est quand les choses se gâtent ou se compliquent, c'est là où on revient vers Jésus. C'est bien vrai, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, vous donnerez du repos. Il dit, ses bras sont ouverts, il est le bon berger, il donne la vie en abondance. Mais être conscient de sa mission sur terre, c'est laisser Jésus prendre le devant. Jésus ne dit pas cela juste parce qu'il est avec les croyants tout au long de leur vie. Jésus dit ici qu'il est avec nous dans sa mission. Nous ne sommes pas seuls. Jésus nous accompagne dans sa mission. Il nous dévance, il nous protège, il nous donne sagesse, il nous encourage, il nous porte, il nous utilise, il agit en nous au travers de nous. Amen. Voilà un immense encouragement. Nous ne sommes pas seuls dans sa mission. Quel immense encouragement pour nous tous. Nous pouvons faire des disciples et obéir à tout ce que Jésus nous enseigne parce que nous sommes pris, enrôlés dans sa parole et par sa grâce d'un côté. Il y a la promesse de l'autorité absolue de Jésus-Christ. Il a le pouvoir de donner la vie éternelle. Et de l'autre, il y a la promesse de sa présence. Il est avec nous dans sa mission. Alors, comptons sur lui. Croyons que Dieu fera de grandes choses. Cette nouvelle année ecclésiastique qui va débuter, cette nouvelle année scolaire qui va débuter, cette nouvelle année académique qui va débuter. Il fera de grandes choses parce que Jésus a tout le pouvoir et qu'il est avec nous dans sa mission jusqu'à la fin du monde. Que Dieu vous bénisse. Amen.